Allez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo inédite des thèmes qu'on aborde ensemble, de vos taroscopes sentimentaux, général, bref, vous avez l'habitude. Je suis ravie de vous retrouver pour quelque chose d'un peu plus astrologique. Alors que vous soyez un érudit ou un néophyte, peu importe. On va travailler aujourd'hui sur les nœuds lunaires. Ils sont associés à des signes astrologiques. C'est effectivement l'ascension entre la Lune, tout ce qui tourne en orbite autour de la Terre, vous avez compris. Le nœud lunaire, il va résulter du croisement donc entre la trajectoire de la Lune et la position du Soleil. Le nœud nord, il est associé au futur. On appelle ça un chemin de vie, une destinée. On se projette vers quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord? Alors que le nœud sud, il est relié au passé. Alors on peut l'appeler les vies antérieures. Tout dépend de vos croyances. Les nœuds lunaires, ils sont associés à deux signes du zodiaque. Ils forment donc un opposé. Ils sont jamais considérés individuellement, mais c'est toujours une espèce de couple, d'accord? Alors, le 11 janvier 2025, nous entrons dans une période de transformation qui est marquée par le passage de ces nœuds lunaires. On va passer du bélier à la balance au couple poisson-vierge, terre et eau. Ça peut dépoter. Le nœud nord en poisson, il va symboliser un chemin d'évolution entre le bien-être, l'épanouissement de nos rêves, alors que le nœud sud, avec la Vierge, l'invite à la remise en question, le surmoi, le travail quotidien, la santé physique et mentale, ça va être très important pour 2025. Les 18 mois à venir encouragent le bien-être, la foi, l'idéalisme, tout en soignant les émotions. Ce cycle pourrait aussi stimuler une espèce de créativité collective, un essor de l'art et de nouvelles idées. Alors, si je peux me permettre un petit conseil, j'en donne rarement parce que moi, vous savez que je suis toujours la plus neutre possible pour que chacun fasse le job, on ne peut pas le faire à votre place. Mais là, le petit conseil, c'est on va se laisser inspirer pleinement, mais on n'oublie pas d'ancrer l'imagination avec une bonne dose de raison. Raison gardée, ça tombe bien, c'est l'adage de la chaîne. Seul nœud lunaire, il était important pour moi. Donc, je vous ai préparé des petits messages individuels par signe, avec des tarots et des oracles complètement lunaires, c'est le cas de le dire. Vous prenez, vous jetez, vous gardez. Je vais essayer d'être la plus concrète possible. Dans tous les cas, je vous remercie. Je voudrais célébrer toutes les femmes de toutes les régions du monde qui symbolisent la Lune, si on doit y mettre des mots-clés. Intuition, émotion. C'est relié à la mer, c'est relié au psyché, c'est relié à tout ce qui n'est pas perceptible dans la matière. Donc les capricornes, taureaux, vierges, tout ce qui n'est pas ancré en règle générale, des fois ils ont du mal à se laisser porter par leur spiritualité. Après, ce n'est pas un signe qui vous définit, c'est ce que vous allez en faire justement. Dans ce nœud nord, quand on se projette comme ça, on va peut-être justement permettre à ces signes de terre pas de croire, mais de garder espoir en quelque chose qui n'est pas palpable. Et ça, pour les signes de terre, pour les signes de feu aussi, assez impatients. Les signes d'eau, avec Mars qui vient de rentrer en cancer, les évolutions, les changements, l'adaptation aux changements, les courbes comme ça émotionnelles peuvent effectivement être compliquées pour les signes d'eau. Et pour mes signes d'air, Pluton vient de rentrer dans le Verseau, ça ne sera pas la même chose qu'avec le Capricorne 16 ans auparavant. Le Verseau aura cette capacité de transformer, de se remettre en question pour le collectif. D'un point de vue sociétal, avec l'année du serpent de bois en astrologie chinoise. Le serpent de bois, c'est le yin, c'est justement la vulnérabilité, la sensibilité, le beau, l'apparence, le luxe, se faire beau, se faire belle. On va faire attention à sa personne pour les personnes, mais aussi pour soi, pour revenir à soi. Ok ? Je crois que l'introduction est faite. Comme d'habitude, vous aurez chacun de vos signes dans la barre de description. Je commence tout de suite avec les béliers. Alors, les béliers, d'un point de vue émotionnel, avec tous les mots-clés que j'ai associés, le bélier, c'est parti. Ah, attendez, il y a une carte qui s'est glissée dedans. Je ne peux pas la prendre parce que c'est un QR code. Elle est là. Oh, alors, vous avez besoin d'un QR code. Vous devenez moderne, les béliers. Au niveau de la nouvelle technologie, avec le Verseau, ça va vous encourager à mettre de la nouveauté en place. Le digital va se transformer, on va comprendre les fake news, on va faire preuve de plus de discernement, on ne va plus être crédule, on va voir arriver les sournois, les sournoises de loin. Allez, les béliers. On a
ben, on a la mort. Alors, effectivement, c'est très symbolique. La mort avec la lune, elle va nous parler effectivement de transformation spirituelle, transformation dans les croyances. La mort, c'est mort et renaissance. Est-ce que Pluton traverse le bélier? Regardez votre thème astro. Hein. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien gratuit pour aller calculer si vous êtes ben, voilà, féru d'astrologie, qui est une science, on y croit, on n'y croit pas. C'est une science un peu moins exacte que l'astronomie. Hein. Mais d'un point de vue scientifique, le collectif en prendra et en laissera. Alors les béliers, vous avez la mort, vous avez une transformation sur quoi? Je vais aller voir votre état psychique justement, puisque la lune c'est la psyché. Hein, les marées, l'attraction lunaire, bien évidemment que ça c'est pour de vrai. On sait que d'un point de vue scientifique, c'est grâce aux lunes que les marées bougent. Allez, on a la famille. Alors, il y a une transformation dans la famille, il y a une autre vision, une autre conception de la famille pour mes amis béliers. Qu'est-ce qui se passe durant ce transit poisson vierge? Il y a effectivement des petites choses, ok. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs, hein, les miroirs, soi avec soi, les projections, ok. Le bélier, qu'est-ce qu'il a? L'étranger. Quelqu'un de nouveau qui arrive dans la famille, quelqu'un d'étranger qui arrive à vous. On va partir en vacances à l'étranger, on se renouvelle à l'étranger. Est-ce qu'il y a certains béliers qui vont penser à déménager, changer de région, de ville, partir en escapade? En tout cas, ce nœud lunaire, il a envie d'autre chose ou il accueille quelque chose d'autre dans la famille. D'accord? Ça, j'achète, c'est beau. Vous avez vu, c'est que des petits messages. Hein, il n'y aura rien de plus. Hein, des petits messages sur ce qui pourrait se passer. Là, on a la médecine des sorcières. Connectez-vous à la terre. L'étranger, justement, la terre, c'est très très bon de jardiner pendant les pleines lunes, les lunes. Vous avez la nouvelle lune en Verseau le 29 janvier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On se connecte à la terre, à l'étranger, on reçoit la famille. Il peut y avoir effectivement ici des passations de patriarcat, matriarcat. Vous pouvez devenir mamie, maman. Vous pouvez devenir le chef de famille si vous êtes seul avec les enfants. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une transformation et un bouleversement dans la famille par quelque chose de nouveau et on vous demande de bien rester ancré. Ça, c'est un très beau message. Je vais vous mettre une carte des animaux totems également. Quel animal totem va se présenter à vous, les béliers? On a l'ami, le chien. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Alors, est-ce que vous accueillez justement un nouvel animal de compagnie pendant cette période lunaire? Est-ce que vous avez envie, effectivement, d'une petite chose à plumes, à poil? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vous qui voyez. Et une petite carte de mon oracle, s'il y a un conseil ou un numéro. Voilà, un petit pêle-mêle intuitif que j'appelle. Les béliers, je finis par ce petit mot-là. En tout cas, je vous laisse comme d'habitude dans les commentaires me donner... Ah, on a le chiffre 7 qui s'est invité. Très spirituel le 7. Hein, couleur violette, intuition, spiritualité, art créatif, Neptune et Jupiter. Neptune le poisson, Jupiter le sagittaire. Est-ce que vous êtes relié au numéro 7? Vous habitez au numéro 7, il y a 7 jours, il y a 7 heures, peu importe. Vous y mettez vos croyances. En tout cas, le 7 janvier, c'est déjà passé. Là, on est sur l'axe lunaire Vierge, Poisson du 11. Le 7 février, le 7 mars, les béliers, votre anniversaire c'est au mois d'avril. À voir, à voir. Voilà, les béliers, je vous embrasse, c'était pour vous. À bientôt. Samedi 11, nouvelle vidéo terrible au niveau sentimental. À bientôt. Allez, pardon pour ce silence, les taureaux. Les taureaux, j'ai fait une minute d'introduction pour expliquer les nœuds lunaires. On est sur un axe à partir du 11 janvier, Poisson Vierge, gros événement de 2025. J'ai déjà donné pas mal d'informations, donc je vous laisse bien évidemment voilà, écouter votre intuition, écouter l'introduction, vous faites ce que vous voulez. Alors on va mettre déjà un oracle, un tarot, hein, j'ai pris que des choses lunaires. Donc tout ce qui est relié à la lune, aux émotions, aux intuitions, à la mer, au psyché, aux troubles, à nos nuits, Hein, qu'est-ce qui nous nuit, les taureaux? Allez, vous avez le chariot. Eh ben dis donc, les arcanes majeures là.
que des arcanes majeures pour mes signes de terre en ce moment. Hein. Le chariot va nous parler d'envol, de voyage, de déplacement. Le chariot, c'est quelque chose comme ça où on s'évade. Ça peut être l'imagination, tout simplement. Mais vous le mettez à ce que vous vivez. En tout cas, on a l'arcane 7. Pas mal de spiritualité qui va se mettre en place. On va prendre soin de soi. On va accorder une importance primordiale hein, à notre bien-être physique, émotionnel et mental. Donc le chariot, c'est une envie de vacances, une envie d'évasion, une envie de voyage. Pourquoi pas? Je vais le confronter à votre état psychologique. Les taureaux, si ça vous parle, c'est un petit message du nœud lunaire. Rien d'impactant, mais tous les 18 mois, on change de nœud. Les néophytes et les érudits, je vous laisse être curieux et aller voir de quoi ça vous parle, si vous aimez l'astro. Alors, waouh, on va parler de maison, on va parler de construction, de regarder de loin une construction. Est-ce que vous commencez à vouloir déménager? Est-ce que vous cherchez à louer pour vos prochaines vacances? Peu importe. Les taureaux, on est ancré, on protège son clan, sa famille, on est des gourmands, des bonnes tables de la vie, on aime voyager, on aime se propulser, on n'a pas peur du changement en règle générale chez les taureaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous êtes en miroir avec quoi, les taureaux? Les changements, hein? La roue des changements, magnifique tirage les taureaux. Le changement, regarder de loin une construction, être près de la préparation, il y a un déménagement, il y a un voyage, il y a une mutation. Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler. Dans tous les cas, pourquoi je fais ça? Non, je n'ai pas fini, je vais encore vous en mettre un petit peu. Allez, l'animal totem qui vous accompagne pendant ce nœud lunaire. Les taureaux, nous avons le cerf blanc, le protecteur. Vous êtes une vieille âme, votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous amener là où vous voulez aller. Éveillez la puissance force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Vous partez à la neige, vous partez à la montagne, vous partez dans un pays un peu tout blanc. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que vous préparez là? Le blanc est votre couleur, la pureté, Je sais pas. Allez, je vais vous mettre une carte de mon oracle. Ça peut être un conseil, une ressource, un pêle-mêle intuitif, des petits messages plus pendant ce nœud lunaire. Et puis vous me direz dans les commentaires si ça match. Ah, on a un pêle-mêle intuitif. Alors, vous voyez, regardez, c'est marrant quand même. Hein. Le bois, on avait le cerf blanc et là on a le bois. Alors le bois, j'y mets les mots-clés suivants. Meubles, création, artisanat, forêt, arbre, senteur, ancien temps, foyer, famille, cabane, jeu. Oh, regardez, cabane, jeu, enfant. Activité, neurosciences. Vous avez vu? C'est incroyable. Alors vous, on va vous demander d'aller vous promener avec les enfants ou les petits-enfants dans la forêt, faire des cabanes comme à l'époque, vous amuser, vous élever, prendre du bon temps. Écoutez, il est plutôt chouette votre tirage, les taureaux. Si vous n'avez pas de petits-enfants ou quoi que ce soit, c'est pas bien grave. Hein. On vous demande vous de vous amuser comme votre enfant intérieur. Vous avez besoin de ramasser du bois pour le feu de la cheminée. Hein. Allez en forêt, là, allez vous promener. Pendant ce nœud lunaire, ça vous fera le plus grand bien, j'ai l'impression. Les sorcières, hein, la lune, les sorcières. Cérès, aimez-vous, maternez-vous. Voilà, alors ça peut être vous qui êtes materné par vos mamans, vos mamans. Pourquoi vos mamans? Vos grands-mères, vos mamans, vos tantes, vos sœurs, vos amis. En tout cas, on parle de Cérès, d'accord? On parle quand même de quelque chose d'assez puissant au niveau de la mythologie. Faites vos recherches, bande de petits curieux, je ne vais rien vous apporter sur un plateau. C'est à vous de faire le job. Aimez-vous, maternez-vous. Alors on peut parler effectivement de Certains peuvent se déplacer pour une fille, une jeune fille qui va accoucher peut-être dans ses nœuds lunaires. En tout cas, le bois, le protecteur, le cerf et la cabane, avec en plus le chariot, il y a vraiment quelque chose qui sent très très bon pour mes amis taureaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. Je vous embrasse mes chers taureaux et à bientôt. Allez, les Gémeaux, c'est à vous, un petit message pendant ce nœud lunaire. Écoutez la petite minute, même pas une minute, hein, j'ai fait une introduction pour expliquer les nœuds lunaires. On rentre le 11 janvier dans un axe vierge-poisson, enfin poisson-vierge plutôt, pardon. Donc ça va être quand même assez déstabilisant hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude comme ça de virevolter. En plus, on a Mars. Tout le monde change de signe là. Mars rétrograde en Cancer. Oh là là, les évolutions. Alors vous, les signes d'air, bien évidemment, vous ne serez pas spécialement grandement impactés par ces mouvements. Quoique, on va voir ça ensemble. Je n'ai mis que des tarots, j'ai des petits messages hein, avec des tarots et des oracles complètement lunaires.
le petit message pour mes amis les Gémeaux. Alors, nous avons le 6 de coupe. Ok, alors le 6 de coupe, très très belle carte, hein, l'harmonie, les émotions, on va parler d'âme sœur. Alors, pour ceux qui ont des croyances comme ça, toujours pareil, raison gardée avec tous ces mots qui sont drôlement utilisés à mauvais escient parfois. 6 de coupe, souvenir, enfance, émotion, reliance à la meilleure amie, le chéri, avoir le sentiment d'être avec la bonne personne, à la bonne place, avec le bon groupe de copains, de famille, l'harmonisation. Hein. On voit un petit peu comme ça que vous savez faire, vous savez être différent mais ensemble. Vous savez vous adapter aux autres. Ce nœud lunaire va vous permettre d'harmoniser, de dire les choses peut-être, d'être plus spirituel peut-être si vous l'étiez un peu moins, et si vous l'êtes beaucoup, revenir aussi à l'ancrage. La Vierge, c'est la raison, la structure, l'organisation, les remises en question. On peut imaginer, on peut rêver, mais on doit rester vraiment ancré. Je pense que c'est le grand message que doivent entendre ici et aujourd'hui les Gémeaux pour ce passage lunaire. Ok, alors, au niveau de votre psyché, on a le stubbornness, hein, on ne veut rien entendre, on est un petit peu buté, on est un peu têtu, on ne veut pas écouter. Alors, entendre et écouter, c'est deux choses très très différentes. Mais ici, effectivement, on va être dans le côté, une attitude de mutisme. Hein. Le mutisme, rester dans ses idées, rester retranché, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre. Il y a quelque chose comme ça qui nous agace. On est agacé par quoi? Parce qu'on est bloqué, parce qu'on est enfermé dans une situation, parce qu'on a des responsabilités, ça nous gonfle, parce que nous, on veut s'envoler. On s'envole parce qu'on est un ou une femme enfant. Homme, pareil, hein, c'est pas genré mes tirages, hein, mes réflexions sont jamais genrées. Là, il y a quelque chose on ne veut pas entendre quelque chose, on ne veut pas voir quelque chose, ça nous agace, voilà, on veut rester, on aurait bien aimé rester un enfant ou une enfant parce que le monde des adultes, c'est quand même vachement moins sexy. J'ai l'impression comme ça qu'il y a un petit peu de ça vous agace les responsabilités, hein, vous voudriez un peu de légèreté. Voilà, c'est peut-être ça l'histoire. Vous êtes en miroir avec quoi? La santé. Alors la santé, on se calme, on se détend. Est-ce que vous avez besoin d'un appareil auditif? Est-ce que vous écoutez la musique trop forte? Est-ce que vous avez des problèmes? Vous vieillissez. Alors les lunettes et le sonotone, eh bien on y passera tous. Hein. Donc je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Je veux quelque chose d'harmonieux, je veux des bonnes nouvelles, je ne veux pas des choses dramatiques. La santé va nous parler de bien-être, de confort. Je ne parle pas de santé physique ici, mais avec les émotions et les lunes, ça peut être vachement exacerbé. On peut être agacé, pas bien. Allez prendre l'air, détendez-vous, tout va bien se passer. Avec les animaux totems, quel animal peut vous aider à passer cet axe? Poisson vierge. Ah, des doses de raison. Oh là là, la raison et le Gémeaux. Est-ce que j'ai vraiment deux antonymes hein. Alors, on y va. On a la grandeur de l'éléphant. Il y en a qui veulent peut-être partir à Bali, qu'on aura le bol. Hein. Allez, l'amour est votre force, le leadership est votre chemin. Votre sagesse inspire tout ce que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème. Vous réussirez naturellement et facilement. Alors, très sacré l'éléphant sacré, la puissance, la sagesse, on prend son temps, c'est l'ermite par excellence, c'est le respect. Je suis grand, je suis puissant, j'aime, je suis très très fort, mais effectivement il y a des choses, marre aussi d'écouter les gens qui font que se plaindre. Ici j'ai des Gémeaux qui peuvent en avoir ras-le-bol des autres, hein, très clairement. Avec l'oracle des sorcières lunaires. Allez, si vous devez être un sorcier ou une sorcière lunaire, le conseil des sorcières. Sekhmet, c'est très relié à l'Asie, à l'hindouisme. Est-ce que vous avez des croyances comme ça, très ancestrales, très culturelles, de purification lointain? Il y a quelque chose comme ça. Courage, vérité, travail de l'ombre. Alors, travail de l'ombre, effectivement, avec ce nœud lunaire qui est régi sur le poisson, très spirituel, et la Vierge, hyper organisée, ça peut être un petit peu déstabilisant. Ouais. Sekhmet, on a un lion, on a un éléphant. On a quand même des animaux totems puissants, très forts, mais très indépendants aussi. Hein. Il y a un travail de l'ombre, je l'ai dit. Hein. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre, il y a des choses qui sont compliquées. Je vous ai mis tout ça. Qu'est-ce que je vous mets? Ah si, pour finir, je vous mets mon petit oracle. Mon petit oracle personnel pour savoir si ça va être le pêle-mêle intuitif, des petits mots-clés qui vont vous permettre de faire tilt les Gémeaux. Numérologie, ça sera la numérologie avec le 3.
Couleur bleue, création, équipe, potentiel, intelligence, Mercure. C'est votre planète Mercure, c'est la communication avec la Vierge. Hein, vous serez impacté par ce nœud lunaire. Parce que la Vierge, elle est mercurienne, le Gémeaux est mercurien. Mais on a un terrien mercurien qui parle, qui organise, qui structure, qui est raisonnable, qui est quand même coincé, enfin pas coincé, mais il aime l'ordre. Hein, et c'est un transmetteur, c'est un sage, la Vierge. Le Gémeaux est plus volubile, plus jeune, plus créatif. Il passe d'un truc à un autre. Il a cette capacité artistique fabuleuse. Et bien là, c'est peut-être un petit peu le côté terrien qui va vous gonfler, le côté trop ancrage, alors que vous avez des responsabilités, vous avez un gros boulot, vous avez des gros challenges. Et alors que vous avez envie de vous évader dans votre imaginaire, ben là, la communication, le 3. Donc vous devez créer et communiquer. Vous créez un tableau, mais ça vous gonfle de devoir aller taper aux portes pour trouver une galerie. Vous voyez, c'est tout le côté après la créativité qui va vous gonfler. Le service après-vente, tout simplement. Voilà les Gémeaux, je vous embrasse. Passez bien évidemment un très bon week-end. Je vous ai préparé une sacrée vidéo sur le sentimental. Ça va dépoter, ça va grincer des dents peut-être. Dans tous les cas, rendez-vous le samedi pour la vidéo nouvellement intitulée « Laquelle choisir ?» Allez, je vous embrasse. Salut. On y va. Les cancers. Les cancers, bienvenue. Je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire depuis le début. J'ai fait une minute à peine d'introduction pour expliquer la fonction des nœuds lunaires. On est sur un axe Poisson-Vierge à partir du 11 janvier. Donc, mes chers cancers, vous êtes un petit peu chahutés parce que là, on a Mars qui rétrograde chez vous. Donc, au niveau colère, au niveau fluctuation des humeurs, avec en plus cet axe lunaire, ça peut peut-être venir vous embêter. Le poisson est comme vous, c'est un signe d'eau. Donc là, on va être à peu près à 5 degrés. Ouais, vous êtes à 5 degrés avec Mars. Je fais mon tour dans ma tête, hein, pardon. J'ai la roue astro dans la tête là et je suis en train de voir le positionnement de vos planètes. Donc du coup, le cancer, vous risquez d'être un peu chahuté. On va vous forcer à être très dans la matière alors que vous êtes très dans l'intuition. Alors du coup, intuition plus intuition avec la Lune, ça peut chauffer. Le valet d'épée. Ça ne m'étonne pas du tout. Le valet d'épée, il a une idée dans... Le cancer, c'est un signe d'eau. Les épées, c'est l'air. D'accord? Balance, Gémeaux, Verseau. Vous pouvez avoir du Gémeaux dans votre thème, hein, d'accord? Ou en face de vous. Le valet d'épée va nous parler de quelqu'un qui en fait qu'à sa tête, quelqu'un qui a une idée derrière la tête, il n'a pas ailleurs. Il va être têtu et buté pour une fois le cancer et il va s'affirmer. Ben oui, avec Mars, ça va lui donner une force qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser, un trait de caractère. Après, je parle de votre signe, je ne parle pas de vous, je ne vous connais pas. Ne me tapez pas dessus. Mais le valet d'épée, c'est l'orgueil, c'est le combat, c'est aller à la bagarre, on ne réfléchit pas spécialement. Le valet d'épée, il n'y a pas vraiment une grosse organisation encore, il y va, mais il ne sait pas avec quel outil, comment, pourquoi. Bon, le cancer, il peut être également un petit peu chahuté pendant ces périodes-là. Votre état psychique avec la Lune, justement, on va voir comment vous allez être. Est-ce que vous êtes en symbiose avec ce valet d'épée? Daydream. Bah oui, oui, oui. Vous voulez vous barrer en vacances. Hein. Le cancer est également quelqu'un d'assez intuitif. C'est le père ou la mère de famille qui a besoin de vacances, qui en rêve. Et là, on voit quand même que vous avez envie d'organiser peut-être un départ en vacances. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez des nouvelles idées pour les prochaines vacances. Vous avez envie de vous barrer. Vous avez ce nœud lunaire va vous donner l'opportunité de rêver mieux, de rêver de lointain, de rêver d'ailleurs, parce que le quotidien est peut-être un petit peu chiant, comme tout le monde. Hein. Vous êtes en miroir avec quoi? Ici, les cancers. Vous êtes en miroir avec les enfants. Alors, les enfants, s'il y a des enfants autour de vous, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur qui parle beaucoup pendant les lunes. Hein. Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant? Les vacances, le départ, les projets, la préparation des vacances. Et vous vous occupez peut-être aussi d'enfants. Hein. Donc, bien évidemment, ça peut vous impacter, les cancers. Ce côté, moi, les enfants, vouloir des enfants, enfin, tout ce qui a trait aux enfants, vous le mettez à votre âge, à votre situation, je ne vous connais pas. Et on peut aussi parler de nouveautés, comme le valet d'épée. Quelque chose de nouveau, un nouveau jeu, une nouvelle idée, une nouvelle création, un nouvel apprentissage. Allons savoir. Je vous mets l'oracle des sorcières, à vous aussi. Les sorcières de la lune, un petit message très... pas angélique, hein, très petite sorcière là, très coquine. Hein. Alors coquine,
J'ai perdu l'adjectif. Pugnace, fleur de lune. Épanouissez-vous, même loin des regards. Ben voilà. Ça me fait complètement penser à cette carte. Épanouissez-vous, fleur de lune. C'est beau. Est-ce que vous créez? Est-ce que vous peignez? Ben, peignez des lunes. Peignez des fleurs à la lune. L'eau des lunes. L'eau des lunes. L'ode à la lune. Ah, une femme ou un homme ici qui est très sensible. Bah oui, cancer en plus. Quelle énouille, cette Audrey. C'est votre planète, la lune. Bah oui. Une ode à la lune. Peignez, jouez, chantez. Si vous commencez à chanter toute nue dans le jardin pendant la nouvelle lune, attention aux voisins. On pourrait vous traiter d'original. Allez, votre animal totem à vous aussi. Votre animal totem, mes chers cancers. L'animal totem qui vous accompagne pendant cette période lunaire. La protection, la tortue de mer. Vous êtes maître de trouver le flux de la vie. Soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin se déroulera. Persévérez et vous réussirez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Si vous avez des tortues de mer ou des tortues dans le jardin, prenez-en soin, allez leur parler à la lune, il se pourrait qu'elles vous transmettent de fabuleux pouvoirs. Et au passage, vous mangerez un peu de salade avec elles, ça vous fera du bien. Allez, maintenant on va prendre... Alors je ne dis pas que vous n'avez pas besoin de salade, vous avez besoin de verre. Allez, mon oracle, mon petit oracle maison, il va nous parler d'un pêle-mêle intuitif, des mots-clés, des petites choses... Ah, qu'est-ce que c'est qui tombe? Il y en a trop, j'en veux qu'une. Allez, je vais la chercher. Le conseil, tiens, faites la paix avec votre histoire. Bon, eh bien écoutez, faites la paix avec votre histoire, la famille. Il se peut effectivement que vous avez besoin de protection, vous avez besoin de vous sentir protégé, vous vous sentez peut-être loin de votre famille, vous avez besoin de faire la paix avec votre histoire. Le côté un petit peu, on dort mal la nuit, ben c'est normal. Le cancer, la lune, c'est quand même son petit moment, avec un axe comme ça, avec une orbite et compagnie. Poisson vierge, ça peut vous impacter. Je vous fais des grosses bises et rendez-vous samedi pour la grosse vidéo sentimentale. On ne sera pas 2, mais on sera 3. Oh là, attention, gros impact. Je vous embrasse bien fort. Salut les cancers. Allez, je continue avec mes amis les lions. Bonjour les lions, ravi de vous retrouver. Vous n'êtes pas spécialement impactés par ce nœud lunaire, vous êtes un signe de feu, sauf si vous avez du poisson et de la vierge dans vos thèmes. Regardez, je vous mets toujours un lien à la description gratuit en dessous de la vidéo pour aller calculer votre thème et voir où sont placés le poisson et la vierge. Est-ce que ce nœud lunaire, ce karma, ce dharma, est-ce que tout cet axe comme ça de vie antérieure et puis de projection, avant, après, comment vous vous situez les lions? Une reine d'épée. Ah ben non, ici on a des lions et des lionnes qui sont en phase avec leurs intuitions. La reine d'épée, elle tranche, elle réfléchit, elle est très intelligente, elle prend beaucoup de hauteur, elle a peut-être des croyances très modérées au regard des lunes, et c'est pas grave, et c'est ok. Chacun fait bien ce qu'il veut avec l'astronomie ou l'astrologie, vous y mettez votre dinde, vous y mettez votre dinde et votre dindon, voilà, vous faites ce que vous voulez dans votre basse-cour. Est-ce que vous êtes dans le village de la ferme? Est-ce que vous allez visiter une ferme pendant cet axe lunaire? Est-ce que vous allez vous rapprocher des animaux? Est-ce que vous allez croquer dans la basse-cour? Allons savoir. Moi, quand ça doit sortir, je dis des choses. Après, vous verrez comment ça revient. La reine d'épée, elle tranche. Elle est très autonome dans sa tête. Elle prend des décisions. C'est quelqu'un de très beau, très belle. Des épées avec du feu. Effectivement, c'est l'épée magique. C'est tout ce que je touche va s'enflammer. Alors, attention aux briquets. Déconnez pas avec les bougies à la maison. Faites attention. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui s'y touche, s'y brûle. Voilà. Faites gaffe, les lions, pendant ce nœud lunaire, à jouer avec le feu. Votre état psychologique, les lions, on y va. Attention avec le feu à la maison. Pour beaucoup de monde, je l'ai dit ces derniers jours, ça me fait peur. Attention à vos installations électriques. Care. Ah, prendre soin. Oh là, c'est le support, c'est la parentalité, c'est le bonheur, c'est trancher, faire des enfants. Attention à vos enfants avec les mains dans les prises.
on n'est jamais trop prudent, hein. Soyez prudent avec vos bambins, soyez prudent. Il y a peut-être des lions qui vont prendre la décision de faire un enfant. Il y a peut-être des naissances qui vont être, comment dirais-je, il y a peut-être des naissances qui vont être annoncées, je ne sais pas. Il y a des lions qui vont effectivement goûter aux joies de la maternité, peut-être pendant cet axe lunaire. Des souvenirs aussi, hein, puisque c'est les souvenirs, la lune, c'est la nostalgie, c'est le psyché, hein, d'accord ? Donc là, effectivement, on va se rappeler quand on était jeune parent, on va envisager peut-être de former une famille avec quelqu'un. Il y a peut-être des petites choses comme ça qui se peaufinent, hein. Ok, vous êtes en miroir avec quoi, mes chers lions? Le temps passe, le temps a passé, ben, nostalgie, souvenir, puis on a la chance derrière. Moi j'aime beaucoup cette carte, mes lions. Le temps, ça va nous permettre de comprendre d'où on vient, pour savoir où est-ce qu'on va, pendant ces lunes comme ça et ces nœuds, hein, ces nœuds lunaires, d'où je viens, où je vais, je l'ai dit en introduction. Des souvenirs, de la hauteur mentale, mieux se reconnaître, être dans la raison malgré nos croyances. C'est très très beau ça, j'aime beaucoup. Quel animal totem vous accompagne pendant cet axe Poisson Vierge? On a loi. Vous êtes un voyageur courageux, votre âme connaît le chemin, soyez confiant, vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous, ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis, laissez-vous voler. Ben écoutez, ça correspond complètement à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Vous êtes une oie, là vous avez une reine d'épée avec un héron, petit pas tapon, voilà. Vous peut-être chantez des petites chansons aux petits-enfants, je ne sais pas, est-ce que vous chantez avec des gosses, la chorale, des choses comme ça qui vous reviennent, des souvenirs aussi de chansons du passé. Ben écoutez, c'est un très beau moment tout ça. C'est bien de se rappeler tout ce qui a bien fonctionné, qui était beau et qui était bon. Je vous le souhaite. Et maintenant, je vous mets mon petit oracle. Non, j'ai oublié de vous mettre les sorcières à vous. Je vous ai mis... Non, j'ai pas mis les sorcières. Allez, je vous mets l'oracle des sorcières de la lune. Ben, les lions, des petits messages comme ça, hein. C'était du plus, hein, cette vidéo, hein. On a la transformation, lâcher prise, faites de la place et voyez grand, vous voyez? Les petites chansons avec les petites fées. Fais la vaisselle, fais les courses, fais le ménage. Fais le repas aux enfants. J'adore. Bon, ben, il y a des choses avec les gosses, hein, aussi bien dans les obligations familiales que dans les hobbies. Ok, d'accord. Et mon petit oracle intuitif pour vous servir. Allez, un petit mot, je sais pas, il y a quelque chose là. C'est mignon, c'est mignon. Ah, elle s'est retournée. Ah ben ouais, mais moi je vois pas. Et je vois pas. C'est pas grave, je vais recommencer. Je vois pas, hein. Allez, on a un conseil. Alors, cher ami, aimer la rose, c'est aimer les épines avec tout mon amour. Ah, c'est Jean d'Ormesson qui a dit ça, hein. La vie, c'est comme une rose, hein. Il faut en aimer effectivement, il faut l'aimer la rose, mais il faut aussi accepter les épines. Il faut accepter qu'on est grandi, il faut accepter que les enfants nous dépassent. Vous voyez, c'est juste un sentiment, peut-être être dépassé par la nouvelle technologie, par les enfants, par leur niveau de maturité. Les besoins et les envies ont changé. On se sent un petit peu, peut-être vieillir là. Un petit coup de mou là, du style, putain, mais j'ai pris 10 ans quoi. Ils me font vieillir ces gosses. On peut avoir de ça. Allez, je vous fais une grosse bise les lions. Rendez-vous samedi 11 janvier, grosse vidéo sentimentale. Ça va piquer. Vous ne serez pas 2, vous serez 3. Donc spécial triangulaire, spécial emmerde. Je vous embrasse très fort. Les lions, passez une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Activez la cloche, comme ça vous serez avertis quand les vidéos sortent. Salut! Allez, je continue, c'est à vous les vierges. Bienvenue, vous avez le timing en dessous de la vidéo. Signe par signe, un petit message pour ce changement de nœud lunaire. On va passer dans l'axe poisson vierge, donc vous êtes complètement impactés. Alors effectivement, les vierges. Les vierges, c'est un signe effectivement terrien, signe de terre avec le taureau et le capricorne. La vierge, elle est organisée, structurée, c'est quelqu'un de sage, qu'il ait 20 ans ou 80. Homme ou femme, c'est pas genré, vous le savez. C'est vraiment l'archétype de l'enseignant, du professeur de vie. C'est quelqu'un qui peut avoir fait des études ou pas du tout, mais qui a
qui a une pédagogie, une andragogie, hein, qui est capable aussi bien d'apprendre aux jeunes qu'aux plus anciens. Il a un savoir-faire, il a un savoir-être, il a beaucoup d'expérience, la Vierge. Et puis c'est quelqu'un vraiment qui va par étapes, il est structuré, il a un timing, il a parfois 2 agendas. Alors c'est le stéréotype de votre signe, hein. Après allez voir votre lunaire, votre ascendant, hein, j'en sais rien, moi je ne vous connais pas. Mais la Vierge dans son archétype, elle a quand même des signes comme ça puissants de protection, de faire attention à sa famille aussi, même si c'est le taureau qui est plus dans le clan. Mais il n'est pas dans l'objectif du Capricorne. La Vierge, elle est posée, elle est calme, c'est souvent des gens introvertis. C'est pas ce côté grande gueule du lion. On peut aimer le beau, le luxe et l'agréable, mais on va le faire de manière posée, de manière douce, de manière intime. On ne va pas exposer nos richesses, nos savoirs. On va proposer, puis les gens disposeront, mais on a quand même un caractère bien trempé aussi. Alors dans cet axe, justement Vierge Poisson, hein, on va aller donc du nœud nord, on va vers la Vierge, on va vers son signe, le dharma, la projection, l'avenir, le futur, alors que dans le côté Poisson, on va avoir plus le côté karma, vie antérieure, restriction, zone de confort, où ça peut être inconfortable, mais ce qu'on connaît, hein, on vient du nœud sud et on va vers le nœud nord, l'avenir. Ok? Donc la Vierge, comme tous les autres, je m'axe un peu plus sur vous parce que c'est dans votre axe complet qu'il arrive, ce nœud lunaire. Donc on va cultiver la résilience, on va accepter les changements comme des opportunités de croissance et de développement d'outils. On va écouter un petit peu plus son intuition, on va se fier à sa petite voix intérieure, on va pratiquer l'empathie, on va développer des relations authentiques, compréhension, respect mutuel. Et on va prendre soin de soi, hein. On va accorder une importance primordiale au bien-être physique, émotionnel et mental, hein. C'était un petit peu ça pour vous, mes chères Vierges. Allez, on y va. Vierge Poisson, hein, vous avez vu, hein, on est sur un axe... c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ils sont déjà à la bonne place, vous voyez? Allez, on va prendre des tarots et des oracles très très lunaires pour un petit message, vite fait bien fait. C'est une hors-série, hein, cette vidéo. N'oubliez pas que le mercredi et le samedi, vous avez 2 vidéos vraiment en profonde à choix. On se divertit, on rigole, on déconne, etc. etc. Et samedi 11 janvier, pendant cet axe lunaire, justement, Vierge-Poisson, vous allez avoir la grosse vidéo sentimentale que j'ai préparée. On n'est pas 2 là, on est 3, donc ça peut marquer, hein. Allez, vous avez un 3 d'épée. Ok, c'est une carte de tristesse, hein. Le 3 d'épée, c'est une carte de mental, d'accord? Donc Vierge, Vierge, oui, mes chères Vierges, vous pouvez avoir en face de vous ou dans votre thème des épées, Balance, Gémeaux, Verseau. Je ne sais pas qui est autour de vous. Le 3 d'épée va nous parler de souffrance, de tristesse, de prendre 3 épées dans le cœur. Vous voyez, c'est à vous que j'ai annoncé la vidéo de la triangulaire qui sort samedi, alors que je ne l'ai pas encore dit aux autres. C'est assez incroyable quand même, hein. Le 3 d'épée, c'est pas une carte facile. Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce qu'il y a réellement un chagrin d'amour, une nostalgie de ses amours passés? Est-ce que cet axe Vierge-Poisson va vous faire repartir dans les souvenirs, les bons et les mauvais moments? On se sent en perte de vitesse, on réfléchit beaucoup à ce qui n'a pas marché. Il y a un truc qui vous rend triste pendant cet axe du week-end du 11-12 janvier et on verra de quoi ça parle. Ok, on va d'abord aller voir tout de suite comment ça parle. Justement, je vais aller voir votre état mental. Alors, on ne se met pas la rate au courbouillon, ça peut être de la nostalgie pour certains, et pour d'autres, réellement dans la matière, des affaires qui touchent au cœur. Le cœur, c'est l'amour, l'affection, le sentimental, l'émotivité, les émotions, les ressentis. Bon, il y a une fin d'addiction. Alors, pas pour tout le monde, mais on met fin à une addiction, on met fin à une mauvaise habitude, on met fin à quelque chose de toxique dans les amours, dans la matière. Les addictions, je rappelle que ce sont simplement des béquilles qui viennent combler un vide immense en soi. Et ce vide, on vient le combler par de la bouffe, par des produits toxiques, clopes, alcool, drogue, jeux, sexe, je ne sais pas ce que c'est. Dans tous les cas, ici, on va aussi peut-être se souvenir que c'est pas bon pour la santé. Et aujourd'hui, on le paye un petit peu. Des excès de table, du cholestérol, aujourd'hui, vous n'avez plus droit au gras. Bam, ça tombe dessus. Que vous ayez 20 ans ou 80, on n'est pas tous égaux face à la santé mentale et physique, hein, il faut se le dire, hein. Et puis, des fois, quand on dit le karma, vous savez, c'est comme ces gens qui disent « Oh là là, cette personne, elle était mauvaise toute sa vie et elle est en bonne santé à 95 ans. » Ben ouais, mais c'est comme ça s'appelle la vie, l'univers. Chacun, la roue, elle tourne pour tout le monde et malheureusement, des fois, on ne peut pas l'actionner au même moment, à la même vitesse. Et ce qui est bon, et une personne qui est mauvaise pour vous sera bonne pour une autre. Donc il faut un petit peu lâcher prise avec tout ça. Il y a quelque chose comme ça la fin d'une toxicité aussi, hein. Cette lune, ces influences, cette énergie lunaire va vous permettre aussi peut-être
peut-être de prendre un peu conscience qu'il faut arrêter les conneries, quoi, hein, par rapport à ce que vous consommez. Pourquoi pas? Ok. En miroir avec quoi? Avec qui ici? Une tristesse par rapport aux addictions qu'on a eues et qu'on paye aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas. Bon, on se sent seul, on se sent isolé et pourtant on a la lumière. On est mis en lumière, la vie nous met en lumière, elle nous demande de regarder à l'intérieur de soi ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. C'est un bilan. Cet axe lunaire, vous voyez, par rapport à nos échecs, cet axe lunaire va vous permettre effectivement de prendre conscience. Quel animal totem vous accompagne pendant cette période? La maîtrise, bah oui, tu m'étonnes. L'addiction, la maîtrise de soi, maîtrise de ses décisions, de ses choix. L'aigle, vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Ok, je l'ai dit, le signe de la Vierge est quelqu'un de sage, de mesuré, dans la maîtrise, dans le contrôle, qui ne supporte peut-être pas aussi les addictions des autres, hein, et qui là fait son professeur, fait son mentor. Regarde, j'ai fumé 20 ans et maintenant j'ai plus de poumons. Hein, ça fait un petit peu ça dans l'idée, hein, d'accord? Ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes, hein, le nœud lunaire c'est pour tout le monde. Tout le monde va être à peu près impacté. Après, selon comment vous êtes et qui vous êtes et vos expériences et vos croyances et vos besoins, etc., moi je ne vous connais pas individuellement. Hein. Et si je vous connais, la bise. Et si je ne vous connais pas, la bise aussi. Allez, on va maintenant mettre les sorcières de la lune. Allez, les sorcières de la lune. Alors le côté un peu psychique, un peu mystique, les sorcières, elles disent quoi? Elles disent pleine lune, récolter les fruits d'un dur labeur. Alors, la pleine lune, vous êtes peut-être des gens qui aimaient semer, qui aimaient planter au niveau jardinage. Attention, tout ce qui est lune ascendante, on ne plante pas. Par contre, à partir du tout ce qui va être graines, l'ail rose, tout ce qui va être végétation et herboristerie, ça va être très bon à partir du 26. La pleine lune, c'est le 13 justement. Le 13 janvier, on a une pleine lune en Cancer. Si je ne dis pas de conneries. Est-ce que je dis encore des conneries, moi? Mais non, 13 janvier, la pleine lune était bien en Cancer. Donc ça va être important de le comprendre. Allez écouter peut-être le Cancer, ça vous aidera. Il a une grande protection, lui, le Cancer. Il a besoin de faire la paix avec son histoire pour ses axes lunaires. Et effectivement, ici, ben, vous voyez, il avait un 6 de... Ouais. Bref, 3, 6, 9, hein, il y a une boucle à boucler au niveau d'un schéma ici. Et le 13 janvier, ça pourrait être mis en lumière, hein, cette situation. Entre le 11 et le 13 janvier, il pourrait se passer des choses par rapport à vos consommations, à vous ou aux autres. Ok, et maintenant, on va prendre une petite carte de mon oracle personnel pour voir s'il y a des conseils, s'il y a des aides, s'il y a des ressources, de quoi vous avez besoin, des mots-clés, pour que ça fasse tilt, mes chères vierges. On a un domaine de vie qui sort, le domaine professionnel, collègues, boulot, binôme, patron, manager, Pôle emploi, enfin France Travail, association, bénévolat. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui a été impactante, comme si vous remontiez de la mine après 40 ans d'efforts et puis paf, vous avez été justement accroché au mercure. Vous voyez, il y a vraiment une histoire dans le boulot. J'ai fait des trucs et aujourd'hui je le paye. Au niveau santé, c'est vous ou en face de vous, mais en tous les cas, ça va un petit peu vous impacter. Je ne sais pas pourquoi, très bizarre comme message. Et comme vous êtes mes chouchous, parce que c'est dans votre axe, hein, les vierges et les poissons sont dans ce nœud lunaire, je vais vous mettre des dés astrologiques supplémentaires si ça peut vous aider et un petit message de la vie parce que c'est vous. Vous voyez? Il est barré, le 1, le nouveau départ, donc fin de quelque chose. On a effectivement ici Jupiter avec le Sagittaire. Jupiter, c'est l'expansion, les voyages, l'étranger, l'apprentissage. Ça, c'est très très bon. Et je la prends par terre et je fais attention parce qu'elle est tombée sur le Scorpion. Non, elle est tombée sur la Vierge. Parce que je confonds souvent. Vous savez qu'avec les signes, en ce moment, j'ai des problèmes. Scorpion. Non, c'est vous. C'est bien vous dont on parle, les Vierges. Votre vie professionnelle, vos addictions, trop de travail, hein, tout simplement. Vous travaillez peut-être beaucoup trop en ce moment et on vous demande de lever un petit peu le pied. Et cet éclaircissement va se faire lors de la prochaine pleine lune, le 13 janvier. Ok. C'était un message supplémentaire pour vous. Et je vous mets une dernière carte pour vous, parce que c'est vous, parce que c'est toi, parce que c'est toi. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Hein, c'est vraiment du psyché là. C'est dans votre tête, à n'en pas douter. Vous êtes un peu trop en train de vous flageller, donc détendez-vous, maîtrisez-vous. Vous n'êtes pas une marionnette de votre esprit, vous reprenez le contrôle, vous reprenez de la positivité. Et plus je suis optimiste, et plus les miracles peuvent arriver à moi.
Je vous embrasse très très fort les vierges et je vous dis bien évidemment rendez-vous samedi pour la super guidance trilogie ou tierce ou triangulaire. Bref, on va parler de géométrie variable en fonction de vos amours. La bise. Allez, je continue maintenant avec les balances. Les balances, bonjour, c'est à vous. Un petit message lunaire concernant cet axe Vierge-Poisson que nous rencontrons bien évidemment pour ce week-end du 11 janvier. On rentre dans une période de transformation, d'accord? Cet axe, il va nous parler de projection, le karma, le dharma. Donc le nœud nord, c'est vers où je vais, c'est l'avenir, c'est le destin. Le nœud sud, c'est les vies antérieures, si vous y croyez. Et bien évidemment, d'où je viens, moi, mes aïeux, mes vies antérieures. Et tout ça, ça doit faire une espèce d'axe vertical avec 2 points, le avant et le après. On verra si ça vous impacte. Alors, je vais un petit peu essayer de les pousser parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien axé. Je ne voudrais pas que vous galériez à voir votre tirage. Allez, un tarot et des oracles complètement lunaires, on est dedans. Donc, c'est un petit hors-série que je vous propose là, d'accord? Vous avez samedi 11 janvier également la grosse vidéo triangulaire. Est-ce que je l'ai dit? Je ne sais pas. Vous avez une grosse vidéo qui arrive, donc n'hésitez pas. Quand vous êtes abonné chez moi, vous mettez la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos qui arrivent. Alors, vous avez un 9 d'épée. Le 9 d'épée va nous parler de stress, va nous parler de fragilité, va nous parler d'angoisse. Avec les lunes, ça ne m'étonne pas. Si vous êtes un signe d'air un peu sensible aux axes lunaires, allez voir vos signes ascendants et lunaires et solaires et blablabla. Le 9 d'épée, c'est le stress, c'est la peur, c'est se sentir comme ça piqué un petit peu de partout. La paranoïa aussi un petit peu, le côté un peu parano. J'ai peur de ce qui va m'arriver, l'avenir que vous envisagez peut être un petit peu déstabilisant. Est-ce que vous changez de job? Est-ce que vous changez de crèmerie, d'amour, de façon de vous habiller, de parler? Je ne sais pas ce que vous vivez, mais dans tous les cas, c'est quand même pas une situation qui vous laisse léger pour le week-end du 11 janvier. Donc ce nœud lunaire va quand même un petit peu vous attiser, vous titiller. On reste cool, on reste calme, on se fait la tisane, on se prend un quart d'heure de marche, on essaie d'y voir un peu plus clair, on pose les choses avec un papier et un stylo. Il n'y a rien de mieux que de mettre des mots sur des mots, et quand l'émotion est passée, ou un ressenti, ou un mal-être, on fait ce qui nous fait du bien pour faire passer le mal-être. Et si vraiment ça ne va pas, bien évidemment, vous allez parler à tous ceux que vous aimez, et plus si affinité. Ok. Votre état psychologique, maintenant, 9 d'épée, c'est pas facile. Le 10, c'est la dépression, c'est la déprime, on n'est vraiment pas bien. Le 9, on commence à sentir de l'angoisse, de l'anxiété. Les lunes peuvent vous faire ça si vous êtes sensible aux énergies. Votre tête, elle va comment? La marionnette. La Vierge avait la manipulation et vous avez la marionnette. Alors, on se sent un petit peu comme ça, dominé, on ne se sent pas libre de ses... Voilà. Est-ce que vous avez, par exemple, un patron, un parent, quelqu'un un peu de dictateur, là, d'autoritaire qui vous prend la tête, manque de liberté, manque d'équilibre? Le marionnettiste, lui, il sait où il met ses doigts pour bien actionner la machine. La marionnette, elle est un petit peu, elle se laisse porter, quoi, et puis elle en souffre peut-être un petit peu. Donc on arrête de se faire manipuler par des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des mauvaises personnes. On dit stop, on dit merde, et on va se promener et faire ce qui nous fait du bien, tant que ça ne fait pas de mal ni à nous ni à autrui. Le message, il est passé, vous me connaissez. Je ne prends pas de gants quand il s'agit de votre liberté d'esprit, d'expression. Avec du respect, bien évidemment. Raison gardée, tout n'est qu'équilibre avec la balance. Quel est l'animal qui vous aide à passer ce moment-là? La liberté. Oh, écoutez, quand ça parle, ça parle. Tel un cheval au galop, mon petit étalon balance ou balancette. Votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Vous avez un merveilleux tirage, aussi bien amoureux que général, dans le mois de janvier. Allez voir les vidéos. Vous avez été des milliers à regarder la vidéo et je vous en remercie pour tous les commentaires et pour vos beaux retours. Il y a quelque chose qui vous appelle dès le 11 janvier. Pleine lune le 13 en cancer. Donc l'eau. Si vous avez des signes d'eau dans votre thème, allez écouter le cancer. Faites la paix avec votre histoire également. Donc, beaucoup vont être reliés, bien évidemment, axe Vierge-Poisson, donc cancer, scorpion, ça va toucher. Après vous, c'est le scorpion, ça peut... C'est la palisse, c'est la palissade, c'est le... Comment dirais-je? Plus clair, on ne peut pas, parce que la fermeture est claire.
Est-ce qu'il y a de la claire chez vous, de la clairvoyance, de la clairsentience? Est-ce que vous avez des copains ou des copines ou est-ce que c'est vous qui vous appelez Claire? Allons savoir. Allez, maintenant je vais mettre mon... Ah si, vous êtes en miroir avec quoi? J'ai fait l'animal, j'ai fait le psyché, j'ai fait le tarot. Allez, vous êtes en miroir avec quoi? Mes petits vierges. Oh, je passe du temps avec vous. Mes vierges, vous voyez? Vous êtes reliés à la Vierge. Alors là, c'est très intuitif. Signe de la Vierge Marie, c'est vous qui voyez. L'ouverture, liberté, ouverture, vous avez les clés. Vous avez les clés de votre destin entre les mains. Vous n'avez plus qu'à l'actionner. Hein. Le verrou, il est bon. La clé, c'est la bonne. À vous de faire le premier geste et d'ouvrir. Ouvrir ou fermer. C'est vous qui voyez. Je vous mets mon petit oracle personnel, mon petit tarot psychologie at home. Et allez voir samedi, vous verrez la grosse vidéo. J'espère qu'elle vous plaira aussi bien qu'on a pu rire ensemble pour les énergies de janvier. Les émotions. La gratitude. Ouais, soyez dans la gratitude. Accueillez ce qu'il y a de bon et foutez un coup de pied au cul à ce qui ne va plus. Plus un. Plus un. Gratitude plus, plus, plus. Allez, on remercie la vie, on est en vie. Dieu, les anges, les guides, tous les matins, on vous permet d'ouvrir les yeux, faites-en quelque chose. Avec tout mon amour, les balances, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Allez, les scorpions. Bonjour les scorpions. Même si ce nœud lunaire va toucher essentiellement l'axe des vierges et des poissons, vous êtes un signe d'eau comme le poisson, vous pourriez être impacté. Je vous mets toujours sous la vidéo un petit lien gratuit pour aller calculer vos thèmes. Que vous soyez néophyte ou érudit, peu importe. Vous savez, j'ai mis 1 minute, même pas d'introduction pour expliquer l'axe, justement cette gravitation au niveau des marées, la lune, les mots-clés liés à la lune. Donc ce tirage, si vous l'écoutez, il peut vous apporter 2-3 infos pour cette transition, ce nœud lunaire qui est donc à peu près pour 18 mois. Avec une carte du tarot, les scorpions, allez voir votre tirage général et sentimental que j'ai fait pour janvier. Vous avez été très nombreux apparemment à dire que ok, ça parlait. Ben, tant mieux, je vous le souhaite à vous aussi. Vous avez l'as de denier. Très bien les scorpions. Alors, l'as de denier va nous parler d'une perle. Vous êtes une perle, vous avez trouvé une perle, vous ramassez des perles à la mer, comment dirais-je, vous êtes sensible à tout ce qui est beau, tout ce qui est nacre, tout ce qui est blanc, tout ce qui est brillant, tout ce qui est paillettes. L'as de denier, c'est un achat peut-être qui va être fait, un cadeau que vous allez recevoir durant ce nœud vierge poisson. Est-ce que vous aimez les perles de culture? Est-ce que vous aimez les bijoux? Est-ce que vous aimez manger des huîtres? Bref, c'est un week-end, vous allez pouvoir apprécier peut-être avec des amis, de bouffer des fruits de mer, je vous le souhaite. Vous, la mer vous appelle, c'est-à-dire que le côté l'iode, sentir le nez, boucher, aller promener à la mer un quart d'heure, faites du sérum phi dans le nez, le rhume il est passé. Vous avez compris tout ce que je viens de dire très rapidement, mais c'était vraiment parce que vous deviez l'entendre. Et après, je ne sais pas ce que vous allez faire ce week-end, je ne vous connais pas tous, on est trop nombreux sur Terre. Si je pouvais connaître tout le monde sur Terre, je serais plus vivante. Allez, au niveau de votre psyché, on a l'apologie, on a les excuses, la confession, les larmes, la culpabilité peut-être. On a de la croyance, des souvenirs, de la nostalgie. Je rappelle que les lunes, c'est aussi le psyché, d'accord? C'est les souvenirs. Le karma, le dharma. Vous y mettez, écoutez l'intro et vous comprendrez tout ce que je dis. Bon, les excuses avec la perle, c'est... reconnaître aussi que vous avez peut-être eu des mots un peu forts pour quelqu'un, reconnaître la perle qui est en vous, reconnaître que vous êtes une bonne et belle personne, que vous ne méritez pas. Alors entre la culpabilité d'avoir peut-être dit des mots un peu forts à quelqu'un et ou accepter d'être peut-être moins bien que la moyenne, se diminuer, un manque d'estime de soi, la lune va vous escamper parce que vous êtes un signe avec Pluton, destruction, reconstruction. Donc là, on va être entre je me reconnais mais je ne suis pas assez bien, je me descends un petit peu, je m'excuse vraiment si je suis un peu un emmerdeur ou une emmerdeuse auprès des gens qui m'aiment. Vous allez un petit peu fort des fois dans le tempérament. Dans tous les cas, il y a un petit côté quand même, je me fais du mal, autoflagellation ou réellement, il est temps de dire les choses véritablement aux gens et s'excuser. C'est déjà un premier pas si on a dit des conneries ou on a fait des conneries. Bon, écoutez, dans tous les cas, vous êtes un peu entre la prière et les excuses et les larmes et ou effectivement croire en quelque chose de plus grand parce qu'il y a quelque chose de triste qui est arrivé. Vous en faites bien évidemment bon usage.
vous prenez du temps, vous vous calmez. Une émotion, une fois qu'elle est passée, elle est passée. Pleurer, ça peut faire du bien. Allez-y, pleurez. L'eau de mer, hein, je parlais du Stérimar. Mettez de ma pchit dans le nez, ça ira mieux, je vous le promets. Et les sinus, ça me portera mieux aussi si vous respirez. Respirez, allez marcher. Ok, vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi? Ah bah dis donc, les scorpions, vous allez être touchés par ce nœud lunaire aussi. Hein. Ou alors vous pleurez de joie parce qu'on vous offre des perles de culture. Hein. Ma foi, ça peut arriver. La jalousie, on s'excuse. Ah, trahison, samedi, je l'ai dit ou pas? Oh, je ne sais pas si je l'ai dit. Bref, samedi, il y a une vidéo qui sort. Vous allez voir, ça parle que de ça. La jalousie, s'excuser parce qu'on a fauté, on a envie de fauter, une personne souffre. Hein. Mars, en plus, qui rentre en cancer. Bah oui, cancer scorpion poisson. Là, on va avoir le cancer qui va morfler avec Mars qui vient de rétrograder chez lui. On a une lunaire avec le karma du poisson, les souvenirs, la nostalgie, l'imagination. Restez bien ancré. Hein. C'est pour ça que je vous dis de rester ancré. Hein. Ouais. On a perdu quelqu'un est parti, on a perdu une perle. Pas tout le monde, mais certains, c'est la période où vous avez perdu véritablement dans la matière quelqu'un qui est décédé. Et là, je vous fais bien évidemment des grosses bises, des gros bisous. Et surtout, prenez du temps et amenez-vous beaucoup de douceur dans ces moments-là. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Quel animal totem vous soutient pendant ce moment? Waouh, elle a volé, c'est le lion. Vocation supérieure. Allez voir le lion si vous avez du lion dans votre signe. J'aime pas quand tout est cassé comme ça me casse le moral, moi. Alors, vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites des choix nobles pour vous et votre tribu. Bon, je crois que vous avez compris le message. Hein. Ok, je vais mettre mon oracle personnel s'il y a un conseil ou de l'aide. Bon, les scorpions, ce n'est pas une lunaire, une émotion, hein, je l'ai dit. Hein. Le calme. Bah ouais. Allez, du calme. On se calme, on respire. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit précédemment. Ça confirme, ça appuie. Je persiste et je signe. Je vous aime fort, les scorpions. Prenez soin de vous. Et dans les commentaires, vous avez effectivement, je vous réponds toujours. Hein, donc, je vous soutiens et je suis là. Je vous embrasse fort. Allez. Le Sagittaire, bonjour les Sagittaires, je ne suis pas les deux mains mortes, je vous annonce comme d'habitude des choses, des petits messages. C'est un inédit, ces vidéos. La grosse vidéo à choix qui sort, c'est samedi 11 janvier également. Elle sort avec un sujet qui n'est pas facile, mais qu'on m'avait beaucoup demandé et que je vis beaucoup en ce moment. Les triangulaires, quoi faire, laquelle choisir. Il peut y avoir des choses compliquées au niveau des amours et des polyamours. Donc à ce niveau-là, j'ai fait une vidéo ludique à choix pour que ça reste divertissant. Mais là, on va parler de votre nœud lunaire. Écoutez 30 secondes d'introduction. J'ai expliqué le karma, le dharma. On est sur un axe quand même poisson-vierge, un gros événement de 2025 pour 18 mois. Après, les nœuds lunaires, c'est pour à peu près 1 an et demi. Là, on va être quand même sur des accès bien-être, épanouissement, attention à trop de rêves, revenir à la réalité, raison gardée, imagination, mais ancrage. Voilà, si je dois le résumer, ça serait ça. Allez, les Sagittaires, allez voir votre signe ascendant et lunaire et solaire, ça pourra vous aider à comprendre ce que vous allez passer. Le 13, on a une pleine lune en cancer et bien évidemment, cette pleine lune plus Mars qui rétrograde en cancer, ça va être déstabilisant pour les signes d'eau, pour les signes de terre. Les signes d'eau vont être très touchés, donc c'est peut-être votre ascendant qui va impacter plus que votre signe solaire si vous êtes Sagittaire en solaire. Allez, le tarot, il vous dit le 7 de coupe. D'accord. Très bien, ça. Alors, ce 7 de coupe, il appartient bien évidemment aux émotions. D'accord. Donc, les coupes, c'est encore une fois poisson, scorpion, cancer. Encore. Hein. Donc là, ça va nous parler de confiance, de persévérance, de patience. Hein. Il va évoquer un petit peu les défis, les luttes, intérieures aussi bien qu'extérieures. D'accord. Donc c'est les désirs enfouis entre la vision du monde, mais la projection sur le monde. Hein. Donc là, effectivement, comment je me projette en couleur, en noir et blanc, je me positionne, qui suis-je, pourquoi, où vais-je, je dois préserver tout ce que j'ai gagné. Dans le monde professionnel, ça peut parler de trop de projets en cours, trop de problèmes en tête. Du coup, ça peut parler de blocage, tout simplement. On peut se sentir bloqué. Ok. J'espère que vous y voyez bien, parce que j'ai quand même pas mal... hop, voilà. Alors, votre état justement psychologique. On va aller voir votre psyché avec la lune, hein, qui parle bien évidemment d'humeur, de troubles, de tout ce qu'on ne voit pas, de pensée.
On va parler de demander de l'aide. Là, effectivement, vous allez avoir peut-être besoin d'aide, peut-être besoin de mettre en lumière quelque chose qui ne va pas chez vous, peut-être besoin d'être aidé dans la matière, mais là, c'est plutôt au niveau émotionnel. Il va falloir que vous vous posiez, que vous compreniez qu'il y a des émotions, au bout d'un moment, si elles sont trop lourdes, ça s'appelle de l'angoisse, ça s'appelle de l'anxiété, c'est aussi une dramatisation du futur, le stress. Donc là, il va falloir accepter les aides. Accepter l'aide de quelqu'un de la famille, des amis ou d'un thérapeute, peu importe, mais vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin effectivement qu'on vous tende la main. Et bien, si personne ne le fait, vous pouvez demander de l'aide, vous avez le droit de ne pas être parfait. Quand le Sagittaire, il a un caractère comme ça, bien trempé, le Sagittaire, il connaît ses faiblesses, mais il a beaucoup de... il a une grande fierté parfois, le Sagittaire, les voyages, l'étranger, la connaissance, aller de l'avant, Jupiter, l'expansion, mais il aime se remettre en question, il n'aime pas ça, demander de l'aide, il ne sait pas faire, il pense qu'il est bon et qu'il peut tout faire tout seul. Ben non, non. Ça, c'est une vue de l'esprit. Au bout d'un moment, il faut être aidé et accompagné quand on n'en peut plus, sinon c'est craquage. Ok, je vais aller... Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi là, pendant cette lune? La projection, j'en étais sûre. La projection, c'est une très belle carte. On se projette, on se connaît, on se reconnaît. C'est aussi avoir du mal à se projeter, rester dans une situation de blocage et avoir du mal à avancer. Il y a une situation, la lune, encore une fois, qui je suis dans le miroir, est-ce que je me vois, est-ce que je ne me vois pas, il y a une personne dans l'ombre. Nos projections, c'est notre vision aussi de la réalité parfois qui est biaisée par des croyances, par des envies, par des besoins, par des choses qui ne sont pas si bonnes que ça. On a cru en quelque chose ou en quelqu'un et on tombe des nues parce que ça ne vient pas combler nos propres besoins, on a des attentes qui sont déraisonnables, du coup c'est le malheur absolu, on est bloqué dans tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on réalise. Ok. Ah bah oui, mais là vos projections, bah oui, ça va avec le 7 de coupe. Donc lutte, blocage, projection, sur qui, sur quoi, je ne sais pas. Mais vous avez des attentes qui ne sont pas raisonnables. Vous devez revenir à la réalité vraie et pas votre réalité. Votre réalité est biaisée. Je ne sais pas par quoi, je ne vous connais pas. Ok, un petit message d'un animal totem. Quel animal va venir vous aider dans ce chemin-là? Le dauphin. Le dauphin, c'est nager dans la joie heureuse de vivre, inspirer la confiance et expirer la peur. Plongez dans votre sagesse, suivez le courant. Le dauphin, mammifère très intelligent, très joueur, il est mignon comme ça sous ses grands aspects, mais si vous regardez les vrais magazines, les vrais Arte là, à 4h du matin quand vous ne dormez pas, le dauphin, il a quand même une mauvaise réputation au niveau de ses pulsions. Entre ce que je veux et ce que j'ai. Vous voyez la projection? Le dauphin, il est vu quand même comme quelqu'un qui prend ce qu'il a à prendre d'un point de vue charnel et puis il ne demande pas l'avis à la femelle. Autorité, patriarcat. Alors attention, ce message-là, doucement, je ne suis pas en train de vous traiter de... Si, autoritaire, si, voilà, vous êtes autoritaire, insolent, caractériel, vous ne demandez pas d'aide, fier, la fierté, vous êtes quelqu'un d'hyper fier et du coup, c'est pas fastoche de demander de l'aide, vous ne savez pas faire. Et en plus, vous fanfaronnez comme le dauphin, là, des petits cris, là, on rigole comme ça, mais vous cachez vos émotions et votre vrai vous. Soyez vous-même et acceptez-le. Vous êtes quelqu'un de bien, je vous le promets les Sagittaires. Allez, les émotions qui ressortent. Parce que là, c'est une carte, c'est un oracle qui est fait maison. Et j'y ai mis des ressources, des aides, des conseils. Et là, c'est les émotions qui sortent. Et on a la tristesse. Bon, ben écoutez, ça va bien avec tout ce que je viens de dire. Bon, vous avez le droit d'être triste. Et c'est OK. Et c'est OK. Demandez de l'aide. Faites un câlin à votre nounours, à votre femme, à votre mari, à la voisine. Faites un câlin à vos enfants, à tous ceux qui sont là. Ou... Je ne sais pas quoi vous dire. Mais en tout cas, moi, je suis là. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Je vous soutiens avec toute mon affection. Allez, les Sagittaires, ça va être un moment à passer. Et après, ça ira mieux. Je vous embrasse. Salut. Allez, les Capris, c'est pour vous. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, parce que c'est déjà quand même le 10e signe que je fais. Écoutez 30 secondes d'introduction, karma, dharma, les nœuds lunaires. On est sur un axe, effectivement, vierge, poisson. Donc, on a effectivement, aujourd'hui, si on doit garder deux choses en tête,
c'est bien évidemment que cet axe lunaire va permettre aux signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, d'être impactés. Si vous avez dans votre signe solaire, lunaire, ascendant, ce côté Poisson, Cancer, Scorpion, ça peut vous parler. Dans tous les cas, on va voir ce que ça va vous... Voilà, qu'est-ce qui se passe ce week-end du 11 ? N'oubliez pas les Capricornes, le 11 janvier, samedi, je vous ai mis en ligne, j'ai préparé une magnifique vidéo là, qui sera en ligne sûrement samedi. Spécial sentimental compliqué, on va parler de tierces triangulaires, laquelle choisir. C'est un sujet qui revient tellement que je me suis lancée, mais toujours avec le côté divertissement, vous me connaissez, je ne vous louperai pas. Allez, on y va. Vous avez la tempérance. C'est une très belle arcane majeure qui vous est proposée. La tempérance, c'est effectivement tempérer ses émotions, y aller doucement, s'apporter du temps, mettre de l'eau dans son vin, se calmer, se canaliser, pas trop s'exciter. Au niveau du travail, mes Capricornes, eh bien, je vais vous demander effectivement de ne pas mettre vos œufs dans le même panier, travailler d'un côté, travailler de l'autre. Si vous faites deux activités, deux hobbies, deux sports, voilà, vous passez votre temps à composer entre ça et vous y mettez la même dose de travail, d'énergie, d'amour de soi, 50-50. On vous demande de faire un 50-50 avec vous ce week-end, les Capricornes. Le temps du travail, le temps du bonheur. Il faut un petit peu, dans les domaines de vie, vous devriez être un peu plus tempéré et pas mettre vos œufs dans le même panier. C'est ce que je viens de dire. Des temps de calme, des temps de repos, puis des temps d'action, d'énergie, de ce qui rapporte. Arrêtez de bosser ce week-end. Et quand vous êtes effectivement trop sollicité, votre excuse, c'est « je peux pas, j'ai trop de travail ». Non, ça suffit, les excuses, vous arrêtez de bosser, vous allez passer un week-end à voir vos potes, la famille, à vous détendre. Vous avez besoin de prendre l'air parce qu'après on sature et après c'est des épuisements professionnels, social, familial, vous avez compris. Ok, votre état psychologique pour ce nœud lunaire et ce week-end donc du 11, en sachant que le 13, on a une pleine lune en Cancer, avec Mars qui est rétrograde en Cancer, donc ça va soulever tout le monde. Tout le monde sera un petit peu, alors, plus ou moins certain au niveau de votre positionnement, des carrés, des conjonctions, mais les Capricornes, les signes de terre, ils vont être impactés par le nœud lunaire. Donc, vous voulez monter la montagne trop vite, attention à ne pas redescendre d'un étage sur vous-même. En fierté, en reconnaissance et en matérialité. Eternal Love, ça c'est beau ça. Tempérance, on tempère ses émotions, on étudie, on apprend. Vous allez peut-être faire une activité avec quelqu'un de plus âgé que vous allez voir vos grands-parents, vos parents, vous vous occupez des autres aussi. Il y a des membres de votre famille qui sont un peu plus âgés qui vont peut-être vous demander du temps, de l'attention. Voilà, attention, tout passe, prenez du temps aussi pour les autres. Il n'y a pas que le boulot dans la vie, il y a aussi les autres. L'éternel love ici, ça va être un week-end où on va effectivement... si vous êtes marié depuis longtemps ou si vous êtes en couple avec quelqu'un depuis longtemps, prendre soin un petit peu de l'autre. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que vos activités, il n'y a pas que la réussite, il y a aussi le conjoint, la conjointe, les enfants, les amis. Et si la personne dans votre vie, c'est des personnes effectivement en face de vous qui auraient besoin que vous preniez un petit peu soin d'eux, ne serait-ce que par un coup de fil de bonne année ou vieille tonton, on veut tata. Allez, je vais mettre là-dessus un miroir. Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi? Mes Capri. La séparation. Alors, vous êtes en miroir avec, vous êtes séparés peut-être de personnes, vous êtes effectivement éloignés géographiquement de ces personnes. Si on parle d'amour, eh bien, effectivement, on avait peut-être des souvenirs, c'est les souvenirs et la nostalgie, le poisson dans son nœud. C'est la clairvoyance, le mystique, les rêves. Et entre les rêves et la réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous aussi, ça va quand même vous toucher. Je veux ancrer, je veux réaliser, je veux construire avec la Vierge, mais j'oublie un petit peu la légèreté, le mystique, le côté je vieillis, le côté plus philosophique. Voilà, vous êtes trop matérialiste et cet axe de lunaire va vous demander un peu de philosophie de vie, un peu de temps, un peu de douceur. Et rejoignez les gens et rejoindre des gens avec qui on est séparé. Ça peut être effectivement l'arrivée d'une personne plus âgée aussi pendant cet axe lunaire. Je ne sais pas. C'est vous qui me direz selon votre domaine de vie. D'accord ? Là-dessus, on va mettre un animal totem. Allez, les Capricornes, un animal totem pour vous durant cet axe lunaire. C'est pas un axe, c'est un nœud. J'ai du mal avec le côté nœud. On fait des nœuds, là. On dénoue les nœuds. La patience, le héron. L'oie et le héron est vachement sorti pour les Capris, je crois, et les balances, je ne sais plus. Mais il y a un truc qui est vachement sorti avec l'oie. Alors le héron, créez un lieu dans le calme de la nature et renouvelez-vous. Prenez du temps seul pour trouver l'équilibre.
Avancez avec confiance vers votre objectif. La patience vous apportera des récompenses. Ce n'est pas la première fois depuis janvier que je dis aux Capricornes d'être patient. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Aller trop vite, on se casse la gueule. Patience avec le héron. Allez comme moi en Camargue, regardez les étangs et les oiseaux et le lever du soleil. Prenez 5 minutes pour savourer la vie. Vous reviendrez au travail et au bureau après. Très beau. Allez, un petit conseil des sorcières. Les sorcières de la lune, qu'est-ce qu'elles vous disent mes Capricornes? Ouh! Bande de petits sorciers et sorcières, va. Curiosité. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Voilà. Une nouvelle activité, un nouvel hobby. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Alors, posez-vous la question, là, tout de suite. Est-ce que vous savez y répondre? 39, 9 et 3, 12. 2 plus 1, 3. Créativité, collaboration avec les autres. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Ça, j'adore. J'adore. Et enfin, je vous mets une petite... je vais vous mettre... Est-ce que je vous l'ai mis? Non, je ne vous l'ai pas mis. Hein. Je vais vous mettre une petite carte de mon oracle. Alors, numérologie, outils, ressources, domaine de vie, pêle-mêle intuitif. J'ai fait un petit oracle maison. Il n'est pas beau, mais il fait le boulot. Ah, c'est une émotion qui vient. La surprise. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? La surprise. Vous pourriez être surpris par quelqu'un, quelque chose, la vie, ce week-end. Vous voyez? Environnement dans le dos de deck. Faune, flore, écologie, minéraux. Allez ramasser des cailloux avec le héron au lac. J'adore, j'achète. Bisous mes capris, c'était effectivement votre petit tirage lunaire pour ce nœud Vierge Poisson. Comme d'habitude, vous me retrouvez 2 fois par semaine, souvent le mercredi et le samedi pour plein de guidances, plein de distractions, de divertissements. Des fois, je suis drôle, d'autres un peu moins. J'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse. Bon week-end et à samedi pour la grosse vidéo. Ciao! Allez, les Verseaux! Les Verseaux, c'est à vous. On est en train de faire un tour des 12 signes du zodiaque. Allez voir votre signe ascendant, solaire, lunaire pour avoir un max d'informations. J'ai expliqué en 30 secondes l'axe ce nœud lunaire qui vient de rentrer bien évidemment dans l'axe Vierge-Poisson. Vierge-Poisson. Donc si vous avez de la terre et de l'eau dans vos signes, ça peut vous impacter. Cancer, nouvelle pleine lune le 13 janvier en Cancer avec Mars qui rétrograde en Cancer. Je peux vous dire que la fluctuation des émotions entre les mystiques, les rêves, l'ancrage, la réalité, ça ne fait pas toujours bon ménage, donc il y a certains signes qui vont être un petit peu chagrinés. Pourquoi je fais les guillemets comme ça? Je fais attention à mes mots avec vous. Mes petits Verseaux, qu'est-ce qu'on a rigolé ensemble avec vos signes entre le général et le sentimental. C'était pas triste, tiens. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos beaux retours et votre gentillesse. Vous êtes vraiment très gentil avec moi. Je vous en remercie. Vous avez le magicien? Ça, c'est bon. Alors, vous allez plonger dans les eaux troubles de votre amour, de votre vie, de votre tête, de votre corps. Le magicien, c'est l'arcane 1 du tarot lunaire. Bien évidemment, le magicien, il nous parle de magie, de transformer les choses, de faire des tours de passe-passe. Il est là, il n'est pas là. Hop, hop, hop. Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous partez? Est-ce qu'on ne vous attend pas là où vous êtes? Est-ce que vous surprenez votre monde et votre entourage ce week-end du 11 janvier? Ce nœud lunaire va vous permettre de faire des choses un petit peu lumineuses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Un nouveau sport, de la plongée. Je me planque, je fais plein de trucs. Je suis dans l'eau, je suis dans l'air. Hop, 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 hop. Vous plongez, vous partez, vous revenez dans les émotions et puis hop, dans les épées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Oh là là, le Verseau, il est toujours là où on ne l'attend pas. Ah, c'est le troubadour de « je suis seul mais pour la collectivité ». Je vous sers mais je fais qu'est-ce que je veux avec le plat. Voilà, ça sera un petit peu ça. Tiens, vous pensiez faire un McDo ce week-end, eh ben, le Verseau il arrive, il se fait pop pop pop, je fais un nouveau plat. S'il est mauvais ou mauvaise de cuistot, vous sortez de là. Relaxation. Relaxation, tranquillité, happiness thérapie. Hein. Voilà, happiness thérapie pour le Verseau ce week-end. C'est la lecture, l'apprentissage, le bien-être, un nouveau livre, un nouveau mode d'apprentissage. Vous regardez Audrey pour la première fois et welcome mes intelligents, mes hauts potentiels, mes cérébraux.
Je vous aime les Verseaux. Pour moi, c'est le stéréotype du psychologue dans le tarot. Bien évidemment, tous les Verseaux du monde ne sont pas psy, sinon on est foutu. Mais c'est quelqu'un de très... Ouais, il est dans le multiverse. Il est dans la 3D, dans la 5D, dans la 8D. Il est en 3D le Verseau ce week-end. Bravo, je vous félicite. Allez, vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi? Les Verseaux. Voilà, qu'est-ce que vous êtes drôle, vous me faites rire. Hein. Exception. What? Alors, vous communiquez à distance, hein, d'accord. La distance, si vous partez en voyage, vous partez en week-end, vous communiquez avec des gens qui sont loin, vous voyagez, vous apprenez une nouvelle langue, vous apprenez un bouquin sur les tribus mayas, vous apprenez un truc sur Nostradamus, la parole et la clairvoyance. Ben, vous regardez Audrey pour la première fois. Ah, j'adore quand j'ai des conneries comme ça. Quel animal totem Mais vous me faites rire parce que j'ai été sérieuse avec tous les autres. Et j'arrive à vous, je me marre. Vous allez peut-être surprendre les gens avec une nouvelle activité. Je sais pas, mais il vous fait du bien à vous, ce nœud lunaire, j'ai l'impression. Bravo les Verseaux. Alors, vous avez le guide. Vous voyez, le guide du routard. Vous partez en vacances, vous vous barrez loin, vous quittez tout, vous partez 2 ans. Le loup. Laissez aller votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant, aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des défis, mais votre âme est forte. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui perdure. Vous êtes un amour. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'achète. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais. Ah, les sorcières. Les sorcières de la lune, le côté mystique du poisson, de vos vies antérieures peut-être. Le Verseau, une carte des sorcières. Nouvelle lune, le 29 février, dans votre signe. Nouveau départ, nouveau commencement. À 2, alors un nouveau partenariat, un nouvel amour, je l'ai dit, une nouvelle association, on déménage, on change de crèmerie, de boulot, de métier, de chérie, j'en sais rien. En tout cas, la nouvelle lune, elle vous fera du bien le 29 février, mais on va déjà commencer à se renseigner et à prendre dès le 11 janvier avec ce nœud lunaire de nouvelles dispositions pour y aller. Bravo les Verseaux, je suis fière de vous. Et je vous mets une petite carte de mon tarot personnel. Il n'est pas beau, il n'est pas joli, mais il est gentil. J'y mets plein de choses à l'intérieur. Outils, conseils, aides, ressources, domaine de vie, numérologie et pêle-mêle intuitif. Vous avez les besoins. Je n'avais pas dit les besoins. Vous avez besoin de quoi? De sécurité. Confiance, harmonie, paix, protection, réconfort, soutien, sécurité matérielle ou affective, préservation du temps et de l'énergie. On est complètement dedans. Et dessous, vous avez la mise en place d'une organisation. Faire au lieu de rêver. Ben voilà, allez, faites-le. Achetez-moi ce sacré routard et préparez le voyage de votre vie. Je vous aime. Salut les Verseaux. Et nous voilà partis chez les Poissons. Alors comme vous êtes un petit peu, on va dire, la star, la rock star de ce 11 janvier avec ce nœud lunaire qui fait un axe maintenant Vierge-Poisson chez vous, eh bien les Poissons, je vais faire comme avec la Vierge, c'est-à-dire que les 10 autres ont pris leur beau message, plus ou moins compliqué en fonction des archétypes. Et vous, on va effectivement aller un petit peu plus creuser, d'accord? Alors, premièrement, on va voir avec le tarot lunaire. Je ne refais pas l'introduction. Vous écoutez 30 secondes au début de la vidéo. J'ai parlé de karma, de dharma, de projection, d'avenir, de destinée avec le nœud nord et des vies antérieures, du karma, du passé, de la connaissance de soi, des mémoires transgénérationnelles avec le nœud sud. Sauf que le nœud sud, il est chez vous. Donc, on va voir avec les Poissons. Du coup, qu'est-ce que ça va réveiller? De la nostalgie, un désir d'enfance, on était mieux avant. Vous voyez, ça peut nous parler de ça. Vous allez pratiquer l'empathie un peu plus. Il va falloir développer des relations plus authentiques, basées sur des compréhensions et des respects mutuels. Prendre soin de vous un peu plus, accorder de l'importance à votre bien-être physique, émotionnel et mental. Ça, c'est une évidence. Et au niveau résilience, c'est accepter les changements et les voir comme une opportunité de croissance et développer des outils pour faire face aux défis. Voilà un petit peu ce que ça va donner, hein, cette historique de nœud nord, nœud sud. Hein. Vierge et Poisson, signe de terre et signe d'eau, ils peuvent bien s'entendre, ils peuvent être partenaires et collaborer, mais ils n'ont quand même pas les mêmes attentes et ils ne partent pas du même schéma. Hein.
Alors, avec le tarot de la Lune, on a le roi de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, on a une capacité, une volonté d'aimer, d'avoir envie d'aimer, un besoin viscéral, un besoin anthropologique, un besoin d'aimer la nature, les hommes, les minéraux, les pierres, les bêtes. On aime tout le monde et on a besoin d'aimer les autres. On a besoin de se sentir relié à quelque chose de plus grand que nous parce qu'actuellement, on peut être triste, on peut vieillir comme tout le monde, on peut se sentir nostalgique de son passé. Donc le roi de coupe, il a une capacité à aimer et à choyer et à prendre soin des tout petits poissons dans la mer. Il est bien, il est grand, il est là, une méduse dorée. Vous êtes ma méduse dorée, mes petits poissons. Vous êtes des personnes atypiques, exceptionnelles, qui avaient beaucoup d'art, beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, beaucoup de passion. Que vous ayez 20 ans ou 80, c'est pas grave. Mais par contre, avec l'âge, vous avez pris de l'ampleur, vous avez pris de la rondeur, vous avez pris de l'émotion, vous avez compris des choses. Vous pouvez être seul ou accompagné, mais vous donnez sans compter. Les poissons, ils ont une très grande année là en 2025. C'est une évidence. D'un point de vue psycho, comment vous vous sentez les poissons? D'un point de vue psycho, comment vous vous sentez? Merit making, on va parler de croyance, on va croyer d'allégeance. Alors attention à qui vous portez allégeance, ne déconnez pas. Hein. On ne se fait pas attraper dans n'importe quelle religion ou machin ou bidule. Hein. On reste raison gardée, vous gardez votre pouvoir. Mais on va parler de morale, de vertu, la sagesse ancestrale, le fait d'être pieux, d'être simple, d'arriver avec son cœur et pas spécialement son porte-monnaie, d'être là pour être là sans attente particulière, de se consacrer à quelque chose de bon et de beau et de noble. Et les offrandes aussi, hein. Il y a ce côté faire des offrandes. Alors je ne sais pas à qui vous allez faire des offrandes, déjà faites-les-vous, offrez-vous déjà des fleurs à vous-même, et après vous verrez en offrir aux autres. Hein. Mais là vraiment ça va nous parler d'humanité, d'aimer avec humanité, avec charité, avec croyance. Des gens hyper religieux peut-être ici, hein, qui ont une grande croyance en la Sainte Vierge, en Dieu, n'importe quel Dieu, n'importe quelle religion, mais du respect, aller à la messe peut-être ce week-end, se rapprocher de Dieu en lui parlant, avec des rituels, bougies, croix, encens, je ne sais pas. Dans tous les cas, si ça vous fait du bien, faites-le. Si ça ne fait pas de mal à vous et à autrui, ouvrez-vous à quelque chose de plus grand et priez pour vous et après vous prierez pour le monde. Et bravo. La dévotion, attention à ne pas s'oublier quand on aime trop les autres. Attention à ça, hein, c'est important. Vous êtes en miroir avec qui, avec quoi là? Il y a quelque chose de très saint, de sainteté. Vous voyez, c'est beau, hein, c'est puissant au niveau croyance. Vous voyez, attention à ne pas être en échec. C'est par rapport à des échecs aussi. On prend conscience des échecs, ce qui n'a pas marché, les relations, le boulot, je ne sais pas. Mais de par ces échecs-là, on fait tomber le roi, quoi. On fait tomber la stratégie, on fait tomber tout ce qui n'a pas marché. On est dans l'accueil universel de la paix et du monde. Il faut avoir un sacré courage pour faire tout ça. Et vous êtes résilient, vous, hein, très résilient. Très très beau tirage. Pour l'instant, c'est splendide. Votre sorcière. Allez, le tirage des sorcières de la Lune, ça nous parle de quoi? Premier croissant. Continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Très très beau tirage. Allez de l'avant, vous réussirez. Premier croissant, ça sera... on a une pleine lune le 13. On a une nouvelle lune ensuite le 29 en Verseau. Ouais, regardez dans les agendas lunaires là, mais le premier croissant, je crois qu'il apparaît après le 14 ou 15 janvier. Ouais. Non, non, c'est maintenant. Premier croissant, décroissant. De toute façon, entre le 12 et le 26, il y a un rapport avec la nature aussi, hein, les plantations, les moments clés. Il y a des moments... allez voir les agendas lunaires parce que je ne peux pas rentrer aussi maintenant dans le détail. Le 3, la créativité aussi, être avec le monde. Hein. Moi, mes croyances, les autres et la vie. Vous englobez, vous accueillez aussi, hein. Vous accueillez toutes les croyances. Hein. Vous êtes quelqu'un de très ouvert, très empathique, très spirituel. Quel animal, justement, totem, vous accompagne pendant cette période? Vous allez être impacté, vous, par ce 11 janvier, c'est une évidence. Hein. Le chat. Oh, vous avez des petits chats? Vous êtes indépendant, vous êtes un guérisseur naturel aussi. Votre intuition est forte, vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières. Oh oui, regardez, je vous l'offre. Elle est belle, hein, cette carte. Est-ce que vous la voyez bien? Attendez,
Bougez pas, je fais un focus. Je vous l'offre. Screenez-la si elle vous fait du bien. Et si vous avez des petits chats dans la vraie vie, eh bien, embrassez-les pour moi. J'adore ces animaux. Ils font chier personne. Ils sont nickel. Ils sont autonomes, ils sont indépendants. Ils sont câlins, ils sont drôles. Ils n'attendent rien de nous. Ils sont en nous et avec nous. Je les kiffe. Je les kiffe. Allez, qu'est-ce que je vous ai mis? Clac, 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 clac. Alors oui, comme c'est vous, je vais faire comme pour la Vierge. Je vais vous mettre à vous des cartes supplémentaires. L'intuition. Allez, votre intuition, elle vous amène où, mes petits poissons? Pour ce nœud lunaire. Bah oui, comme la Vierge. Vous êtes... Oh, oh, elle est tombée tout à l'heure. Non, c'est pas vous. Il faut que je vous dise qui c'est parce qu'il y a quelqu'un que j'ai vraiment fait attention à lui. Qui c'est qu'il a eu cette carte? Le scorpion. Ah, le scorpion. Est-ce que vous avez du signe du scorpion dans votre thème? Allez l'écouter, le scorpion, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous êtes une perle pour les autres et la vie, pour la vie, vous êtes une perle. C'est magnifique. Hein. Le scorpion avait la perle aussi. Vous aimez les perles de culture? Allez vous offrir une perle de culture. Vous aimez aller promener à la mer? Allez à la mer. En tout cas, c'est un magnifique tirage, mes petits poissons. Mettez vos perles, vos plus belles perles et allez savourer la vie. Allez, mon oracle personnel. Il est petit, mais il est joli. Allez, on a le pêle-mêle intuitif. Plein de petits mots comme ça qui pourraient vous parler. La mère et la mère. Oh, c'est beau ça, hein? De l'Oedipe, de la maman, de la croyance en la maman, à la mère, à la grand-mère, à la mère éternelle, hein, Marie. Ça me parle ça. Hein? Avec un Oedipe, hein? Attends, vous avez vu la mère et la mère. Hein? Donc Oedipe, vacances, jeux, enfance, eau, émotions, bienfaits des cures thermales, relationnel féminin, collection, coquillages, manger des huîtres, manger de l'iode, ça peut vous faire du bien, hein, voilà. Allez vous faire belle pour aller promener à la mer, la collection des coquillages, vous aimez peut-être faire de collection de plein de belles choses. Moi, c'est le bois flotté, je suis une fan de ramasser du bois flotté pour faire des créations. L'eau, les émotions, vous avez compris, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est formidable. Et pour vous, je vais vous sortir 3 petits dés astro pour vous donner éventuellement une datation de cette compréhension ou des signes astro. Allez, encore parti. On a, allez, salut. On a la lune, d'accord? Lune reliée au signe du cancer. La lune, bien évidemment, on est en plein dedans avec les nœuds lunaires. Ça va avoir un sacré impact sur vous. Le karma, le chemin, les nœuds sud, hein, sud en poisson, ben on est complètement chez vous. La maison 8, c'est aussi la maison, ben c'est la maison du scorpion. La perle, la perle. Vous êtes relié à un scorpion ou une scorpionne. Et je ne sais pas si je vais pouvoir aller la chercher, parce que bien évidemment, elle est partie au fin fond de mon bureau. Ah ouais, vous voyez passer mon micro et tout, hein. C'est la totale. C'est la totale. Mais vous savez quoi? Comme elle a roulé que je ne l'ai pas vue, je ne vais pas vous mentir, donc je vais le retirer devant vous. Allez, on a le Verseau. Ben, le Verseau est juste avant vous. Il avait besoin de sécurité avec les nouvelles lunes, lui. Le Verseau, hop, le Gémeaux, il revient aussi. Le Verseau, le Scorpion, ça peut faire partie de votre thème du zodiaque. Je vous mets toujours dans la description, je vous mets toujours un lien gratuit pour aller calculer votre thème si vous êtes un petit peu néophyte ou un érudit de l'astrologie, je ne sais pas, savant ou padawan, peu importe. Dans tous les cas, les poissons et les vierges, ce nœud-là va être hyper important. Vous le sentez, j'en suis déjà persuadée. Je vous remercie. C'était plein de petits messages comme ça. J'ai passé un grand moment avec vous. Love, 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 love. Prenez soin de vous et rendez-vous samedi pour la grande vidéo des triangulaires, des tierces, des cacaboudas. On va rigoler comme d'habitude. Ça pourrait... Sujet grave, mais toujours pris avec moi de manière très ludique. Et bien évidemment, pour tous ceux qui s'abonnent, qui me suivent, qui m'aiment, vous pouvez activer la cloche de notification. Comme ça, vous recevrez toutes les infos quand les vidéos sortent. Et puis, vos commentaires sont adorables. Vous prenez bien soin de vous, hein, parce que c'est important, mes petits poissons. Et je vous souhaite une très belle avancée vers ce nœud lunaire. Et, excusez-moi, avant de finir, une grosse bise à Rosa. Parce que ma petite Rosa, c'est ma modératrice sur les lives le dimanche. Et sans elle, je n'aurais pas fait cette vidéo. Rosa, je vous aime très fort, je vous embrasse. Et à très vite. Salut!